de notre sang. Vous voyez, les personnes qui ont été immolées désignent par sang ce que l'apôtre Jean a désigné par âme. Et ils disent, Maître Saint, jusqu'à quand, Maître Saint, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Donc Jean a vu les âmes, les propriétaires des âmes ont vu le sang. Et le sang et l'âme, c'est la même chose. Lisons un dernier texte dans ce sens et puis on va conclure avec cette notion. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Ici, c'est la même chose. Jean a vu les âmes des personnes qui ont été décapitées. Ici, le mot est bien utilisé, bien écrit. On a coupé la tête, on a égorgé la personne et Jean a vu quoi? Il a vu leurs âmes, il a vu le sang de ces personnes-là. Et ces personnes ont été décapitées. Pourquoi? À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré, donc les personnes qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque, sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons donc vu que, au travers de tous ces textes, que l'âme, c'est le sang. Mais maintenant, pour conclure, nous voulons être encore beaucoup plus précis dans la description de ce qu'est réellement notre âme. Et nous allons lire ce dernier texte pour bien comprendre. La Bible dit, Lévitique chapitre 17, verset 11, regardez bien, ce texte est différent de tous les autres que nous avons lus, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Regardez bien comment c'est écrit, car l'âme de la chair est dans le sang. En fait, l'âme, ce n'est pas la totalité du sang. L'âme, c'est quelque chose à l'intérieur du sang. Et la seule chose qui est à l'intérieur du sang et qui est capable d'emmagasiner en elle-même la totalité de notre information comportementale, la totalité de l'information génétique, la totalité de l'information transmise de père en fils qui influence notre comportement, notre personnalité, notre tempérament, nos tendances, nos penchants, nos préférences, nos habitudes. Cette seule chose-là, c'est notre ADN. Et c'est pourquoi la Bible dit, pour conclure, l'âme est dans le sang. L'âme, ce n'est pas la totalité du sang, mais l'âme, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre sang. Et cette chose, nous la connaissons aujourd'hui, elle a été identifiée, c'est notre ADN.